là, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, il y a des périodes un peu plus creuses où on s'énervait tous les deux, l'un envers l'autre. On était à distance, donc ça aidait pas, on pouvait pas se voir. Limite, on s'appelait pas pour régler les choses, on s'énervait juste. Et donc oui, il y a, ça traverse l'esprit dans ces périodes de doute. Non mais qu'on se le dise, bien sûr que oui, tout le monde pense à tromper. Enfin, à un moment dans un couple, c'est sûr qu'il y a des moments de doute. Alors on s'énervait, etc. Mais même parfois, il y a une soirée, t'as peut-être un peu trop picolé, t'es attiré par une personne, tu te dis bon en fait, est-ce que ça va se savoir, est-ce que machin. Enfin, c'est une évidence qu'on ait forcément tous les deux pensé. C'est obligatoire limite. Sinon, c'est un couple bizarre. Non. Oui, du coup, par rapport aux conséquences, mais pas forcément avec quelqu'un... Ça va pas, quoi. Elle va le détecter tout de suite. Non, mais t'y as C'est pensé? fou. Non. Non, bah voilà. Ah non. Ouais, mais juste penser. Ah mais ça je le sais. Ce qu'il me l'a dit donc... Depuis qu'on est ensemble, on n'a jamais eu de tromperie. Est-ce que tu as déjà pensé? C'est ça la question. Est-ce que j'ai déjà pensé? Non, je crois pas, j'ai pas pensé. Moi non plus. Non. 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 C'est trop tôt. Je suis bouche bée. Non. En fait, je pense que si j'avais envie, je lui en parlais. Ouais, puis même, c'est déjà arrivé qu'on dise ah, bah j'avais un ticket avec lui ou elle. Ouais, j'ai des ex-plans cul qui m'ont relancé des fois aussi. Mais en soi, non. Genre, j'ai pas eu envie de le tromper. Si on a vraiment envie de quelqu'un, peut-être qu'autant l'inclure entre nous, si elle a envie, la personne. Ouais. Plus ça, quoi. Tromper, non. Mais par contre, on a eu des discussions sur le fait de possiblement voir d'autres personnes. Je préfère que si à un moment il a envie de faire autre chose quelque part ou quoi, ou qu'il rencontre quelqu'un, qui m'en parle et que je vois ce qu'on puisse faire. Il est plus jeune que moi et il y a un moment je me suis dit, moi j'ai eu pas mal d'expérience, peut-être que lui il en a eu un peu quand même, mais peut-être qu'il en a eu moins que moi, il y a des choses qu'il a peut-être envie de tester, qu'il a pas fait. J'ai pas forcément envie de retester certaines choses ou refaire d'autres choses. Et je me suis vraiment dit à un moment, si tu fais plus rien avec personne d'autre et que t'as envie de rester avec lui, ça veut dire qu'à 18 ans je me serais casé et que j'aurais plus rien du tout fait avec personne d'autre de toute ma vie. Il y a forcément un jour où je vais péter un câble et plutôt que déborder, vaut mieux gérer le truc à deux et faire ça intelligemment, quoi. J'entends la réponse complète dans ta tête. Non, mais... Qui serait non, mais par contre, faire des choses avec mon partenaire et quelqu'un d'autre, là, je dis oui. Alors, on est tous les deux bisexuels. Toi, je sais pas, mais moi, des fois, bah, ça me manque un peu de relationner avec des personnes non hommes. Tromper, non, mais peut-être qu'un jour, on va ouvrir notre relation pour pouvoir explorer à nouveau ces côtés-là qu'on n'a pas ensemble. Je peux avoir du désir pour d'autres personnes, mais j'ai pas genre besoin de ça et en plus envie de faire du mal à Camille en même temps. Il y a un autre truc, c'est que je peux même pas le tromper parce que si je fais quoi que ce soit, j'ai envie de lui raconter. Parce que ça va l'exciter. J'ai déjà pensé à avoir d'autres relations sexuelles avec d'autres personnes, mais je considère pas ça tromper vu que l'autre sera au courant, potentiellement avant si c'est un truc anticipé, ou après quoi qu'il en soit si c'est arrivé. Donc pour moi c'est pas de la tromperie, c'est juste avoir une relation avec d'autres personnes. Tromper physiquement, en fait oui, parce que physiquement on peut dire tromper, mais c'est pas tromper. Parce que j'ai déjà pensé à le tromper en regardant des tonnes de mecs, oui. Mais est-ce que c'est tromper dans le but de le quitter pour quelqu'un d'autre? Non. Moi je dis toujours, je suis fidèle en amour, mais pas dans le sexe. Je désire plusieurs personnes, je peux désirer et avoir envie de plusieurs, et même jouer avec plusieurs personnes. Mais par contre, je n'aime qu'une seule personne. Moi. Je l'ai surpris en plus. Ouais. On part au McDo, c'est moi qui vais faire la commande et chercher la commande. Et elle avait laissé son téléphone déverrouillé, tu sais, sur le truc là que tu poses pour le GPS là. Le porte-téléphone là. Et je suis allé fouiller. Voilà. Et moi du coup je l'ai surpris, je fais ça va, je te dérange pas? Il y a beaucoup de gens qui lui envoient des messages. Et genre... j'ai pas énormément confiance en elle, tu vois. Genre à ce niveau-là, genre... c'est bizarre à expliquer parce que genre il y a plein de sujets où genre j'ai grave confiance en elle, il y a aucun souci. Mais sur ça, genre, c'est pas tant elle, genre ses réactions, mais c'est plus genre... de se dire qu'il y a des mecs qui vont aller la chercher et qu'elle, elle est incapable de leur mettre des stops directs ou de les bloquer ou quoi, ok, tu vois. Et tu vois, c'est arrivé qu'une fois, c'était il y a longtemps. Mais si je refouille maintenant, je pense que ça peut être 10 fois pire que ce que j'ai vu il y a 2-3 ans, tu vois. Pour elle, il y a sûrement rien, tu vois. Toutes les meufs, elles vont dire la même chose. Ouais, mais il y a rien, c'est juste un pote, il me parle normal et tout, nanana. Mais pour nous, les mecs, tu peux te sentir un peu genre agressé, tu vois. Genre quelqu'un qui vient marcher sur tes plates-bandes. On va votre aussi la même chose au cas inverse. Hein. Non, mais moi, je donne mon avis. Après, tu peux ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, elle l'a fait.
Moi, je crois pas. Pas avec des intentions particulières, en tout cas. C'était peut-être pour chercher un truc qu'elle m'a demandé, mais sinon, non. Je crois que c'était son meilleur pote qui parlait de moi ou un truc du genre. Et je voulais voir ce qu'il avait dit. C'est elle qui m'a dit ah, qu'est-ce qu'il dit et tout, ça se fait trop pas. Et donc, du coup, moi, j'étais en mode, mais c'était pas pour toi, t'aurais pas dû voir ce message, quoi. Je lui dis, montre-moi ton téléphone et voilà, quoi. Ouais, il peut être là pendant que je regarde. Oui, il y a pas de souci. Pour se montrer nos téléphones ou quoi que ce soit, quoi. J'adore fouiller, j'adore tout savoir, il le sait, donc parfois je fouille devant lui. Il y a rien de secret. Après, moi, je m'en fous. Toi, après, j'avoue, je m'en fous. Il y a une époque où je cachais un petit peu, j'étais là en mode, vas-y, elle va mal interpréter le truc. Tu m'envoies carrément les trucs touchy. Une nana qui t'envoie un message en mode, on s'appelle bientôt, tu me l'envoies en disant qu'est-ce qu'elle me veut. Donc, alors, c'était Hello mon loup, super tes vacances, on s'appelle bientôt. Alors que la nana, mais. Tu lui parles pas? Bah non, mais je l'aime bien, elle est gentille, mais je reçois ça et tout de suite, du coup, je me dis, attends, mais si elle fouille dans mon tel et qu'elle voit ça, elle va péter un câble. Donc autant screen, tiens, regarde, elle m'a envoyé ça, je me sens gêné, au moins t'as l'info, tu vois. Moi, je laisse mon téléphone toujours à sa portée si jamais elle a besoin d'aller sur quelque chose. Que ce soit réseaux sociaux, internet, n'importe quoi, on prend le premier qui passe, quoi. Yes, on se fait confiance. Après, allez, les premiers mois, j'avoue, une fois, j'ai pris ton téléphone et je suis allée voir Facebook. Est-ce qu'il va pas parler à d'autres meufs? J'avoue. Mais oui. Je savais même pas. Je l'ai fait, mais c'était après, c'était juste avant la période de break. Ah bah, ça allait pas bien et voilà. Alors t'as découvert quoi? Bah rien, des trucs que j'aimais pas. Mais rien, des messages, mais rien de grave en fait, c'est moi qui me faisais tout un monde. Mais c'était pas ton téléphone en vrai. C'est le téléphone à qui? T'avais une tablette et qui était reliée à tes conversations au boulot. Je regardais pour savoir ce que ça se disait. Eh ben... Ah bah voilà. C'est moche. Ah, c'est moche. Mais c'est la seule fois que je l'ai fait. Bah voilà. Moi j'ai jamais fait pour le coup. J'étais pas en confiance. Comme je te disais, j'avais pas confiance en moi ou des trucs comme ça, tu vois. Il y avait pas de trucs qui présageaient que... que tu pouvais aller voir quelqu'un d'autre ou voilà. Ah non. Bah moi aussi. Bah, pas des masses, pas chercher des trucs, mais le tiroir, le tiroir de la table de nuit, voir ce qu'il y a dedans. Une fois, j'avais regardé sa tablette parce que j'étais jaloux, et puis finalement j'ai arrêté, ça me sert à rien. En plus, je me rappelle jamais de son code, ça me saoule. Je m'en fous, j'ai confiance, donc c'est pas le problème. C'était vraiment juste... T'allais pas bien, toi. Ouais, j'allais pas bien, puis écoute, j'allais pas bien, mais bon, c'est pas une excuse non plus, hein, c'est intrusif, c'est pas... Mais c'était pas... Je suis pas allé chercher quelque chose en me disant je doute et je vais trouver. C'était vraiment juste une espèce de curiosité un petit peu, mais pas plus que ça, quoi. Au début, je fouillais. Oh, ça a duré un moment. Non. Mais bon, moi je m'en fous, en fait. Alors moi, je fais complètement confiance à la personne à qui je suis. S'il y a tromperie, s'il y a des histoires, bon, bah, de toute façon, on le sait à un moment ou à un autre. Jamais je vais m'amuser à fouiller un téléphone. Je m'en fous, en fait. C'est pas une question de jalousie, c'est une question de trauma. Dans mon ancienne relation, mon ex m'a trompée et ça a été très compliqué. Et du coup, j'ai gardé ce truc-là un petit peu. Je savais pas que j'avais ça en moi, une espèce de forme de jalousie. C'est pas de la jalousie en fait, c'est plutôt de la peur qu'il se passe quelque chose dans mon dos. J'ai un peu de mal à faire confiance. De par mes précédentes relations, mais pour avoir confiance en quelqu'un, j'ai besoin de pas seulement de l'entendre, mais aussi de le constater, de le voir. C'est bizarre, hein, mais même si je savais qu'il n'y avait rien eu, c'est juste que ça me rassurait moi de voir. J'ai aussi un petit côté voyeur et contrôle où j'aime bien. Mais non, mais voyeur et contrôle où j'aime bien savoir et bien connaître les intentions de l'autre et tout ça. Côté espion. Ouais, c'est ça. Espionnage. Ouais, mais faites attention avec ce genre de truc parce qu'un jour, moi, il m'a fait la gueule comme un ouf pour un truc qu'il avait trouvé dans mon téléphone et il s'avère que la date de ce truc, c'était une vidéo. Bref, la date de ce truc n'était pas la bonne parce que c'était un truc exporté d'autre part et tout. Il a vu une date qui était pas la bonne, il a cru que c'était genre récemment. Alors qu'en fait, c'était une vidéo d'il y a des années. Et je lui ai dit, mais j'étais pas trompé là récemment, c'est un truc d'il y a des années, genre. Et voilà, faut en parler, faut pas péter un câble, voilà. Je peux des fois aller sur ton téléphone, genre pour regarder un truc, genre dans ton agenda si j'ai une question sur une date ou un truc, ou même t'as accès à... Ah bon, tu fais ça? Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois de fouiller dans son téléphone, j'en suis pas fière. Ah oui, c'est vrai. Je voulais regarder ses messages et tout au cas où, et j'ai rien trouvé, j'ai juste trouvé une conversation de lui avec une copine et il disait mais j'aime trop Camille, elle est trop mignonne. Donc je m'en suis voulu. Non, j'ai jamais pris ton téléphone et regardé ce qu'il y a à l'intérieur. Quand moi il l'a déjà fait. Non, c'est faux. À la limite, quand il est à côté de moi et qu'il est sur son tel, je jette un œil, bien sûr, qui ne fait pas ça.
mais faire la Non, démarche de je chercher rigole. dans son téléphone, je sais pas, c'est que vraiment il y a un problème, je trouve, si j'en viens à faire ça. De confiance en l'autre. surtout. Ouais. Genre tu Et de vas confiance filer dans en les ça trucs. aussi. Oui, de confiance dans tous les cas, quoi. Non, c'est toxique de faire ça. Certainement pas. Déjà, quand je prends un truc dans son sac que je dois prendre, je me sens pas bien d'ouvrir le sac. Donc. Alors que je te dis que tu peux y aller. Oui. Pas sans ta permission. Bah non, mais devant toi. Ouais. Oui. Enfin, non, mais même pas. Mais Je même suis pas jamais, pour- je suis même- jamais en tes messages. mais même pas pour essayer de trouver des trucs, Non, non, c'est t'as pour jamais prendre. regardé mes messages. Bah non, c'est pour prendre ton téléphone pour faire une photo. Parce Oui, que c'est il ça. fait des meilleures photos son téléphone. Oui, c'est vrai. J'ai jamais ouvert un seul de tes messages, une Non. seule de tes messageries. Toi, t'as pas envie d'ouvrir les miennes, non? Non, il y en a trop. Il y en a trop. Même toi, t'as pas envie d'ouvrir la tienne. Non. T'as souvent la flemme de m'expliquer ce qui se passe. Oh, j'ai et donc, trop du la coup, tu me fais flemme. tiens, regarde. Ah ouais, parfois je fais tiens, lis, j'ai la flemme. Ouais, c'est ça. Si j'ai besoin d'un truc, je te demande. Si tu veux, demande, parce que tu sais pertinemment que je vais te répondre que c'est ok. Et si je te réponds que c'est pas ok, c'est peut-être que je vais te faire une surprise. Donc ne gâche pas ma surprise. Non. On n'a pas de code, enfin on connaît nos codes de téléphone et nos codes d'ordi, donc Tout ouvert. nos codes de carte bleue. Non. On connaît tout. Moi je Je suis regarde son obligé. portable comme ça. Je le prends, je regarde les photos. Mais je suis obligé, elle perd tout le temps ses affaires. Je suis obligé de fouiller partout pour l'aider à retrouver. C'est une Ouais. mauvaise chercheuse. Puis en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Son portable, il Ouais. n'est pas secret, le mien non plus. On a Son le même code, c'est le mien. c'est bon. On a le même compte depuis qu'on a 18 ans. S'il a envie d'aller voir avec qui je parle, qu'il le fasse, mais de toute manière, il connaît tout le monde. Donc, puis même si c'est avec des gens que je connais pas, ouais, je m'en fous. Vu que nous on est dans un contexte un peu non exclusif, il y a ce truc de tu peux percevoir chez l'autre des changements qui te font te dire il y a peut-être un petit crush par-ci par-là. Mais c'est pas spécifiquement lié au téléphone, c'est juste tu remarques dans le comportement de l'autre. Enfin moi ça m'est déjà arrivé de me dire genre elle me parle de cette personne, je vais essayer de creuser un petit peu, tu vois. Ça, c'est fouiller dans la vie. Fouiller dans le quelles sont tes envies en ce moment, quoi, tu vois. Mais je sais, moi, justement, pour rejoindre un peu là-dessus, je sais que j'en ressens pas du tout le besoin. Parce que je sais que si j'ai besoin de savoir un truc, je vais poser la question et je sais qu'il va me répondre Ouais, voilà. totalement honnêtement. Donc en fait, j'aurais plus d'infos en posant la question qu'en fouillant dans le téléphone. Je suis convaincue de ça, quoi. Donc, Clairement. Non. 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 Jamais eu qui que ce soit d'envahissant. Non, non. Très toxique, mais pas envahissant. Non. Pas du tout. J'ai pas de relation avec mes ex du tout. Dès que ça devient un ex, bloqué. Ah non, c'est poubelle. Moi, non. Toi, Non. Au début, j'étais quand même jaloux de lui. J'étais en mode. Oui, parce que mais- en fait, c'est le meilleur copain des frères. Enfin, c'était le meilleur copain des frères de Kassou. Et du coup, il y a eu des moments où je me sentais pas à ma place dans le couple. J'étais là en mode, vas-y, il a une présence dans la vie de Kassou que je peux pas refuser. C'est voilà. Et j'étais un peu en mode. Pour moi, en tout cas, de mon ressenti, vas-y, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu passes encore du temps avec, etc. Mais tu vois, pour elle, c'était juste de l'amitié, il n'y avait aucun souci, donc c'est pour ça que tu réponds. Ouais, moi je dirais non dans tous les cas. Enfin, quand je me dis envahissante, enfin j'ai des potes clairement Oui. où il y a des ex dans des groupes où c'est envahissant. C'est atroce. Enfin, nous on n'a jamais vécu Non, ça. Enfin, mais oui. faut être relatif aussi. Bien sûr. Après, oui. Non, il y a pas de. On n'a jamais eu ça. Je sais pas ce que tu veux répondre. Hein. Parle librement. Moi, je trouve que non. Un petit peu. Moi maintenant. Mon ex. Selon elle. Oui. Moi, je trouve pas. Un petit peu au début. Au début, maintenant ça va. Tout parce est dans la communication. Quoi ? Vous êtes quand même partis au ski ensemble. Et après, vous voyez pas mal quand même. Hein. Ah bon, c'est parti chez ton père ensemble. C'est vrai. Et vous écrivez souvent. Oui, on s'entend bien. Mais c'était tôt. C'est vrai. J'ai même 2 ex envahissants, mais c'est pas envahissant dans le sens genre ils m'attendent au pied de l'appartement ou quoi, c'est pas des trucs de fou. C'est juste qu'ils m'envoient toujours des messages aujourd'hui, des coucous, des tu veux boire un verre et tout, tu te reconnaîtras. Hein. Et alors qu'en vrai, je vois pas l'intérêt, quoi, ça sert à rien. Il va peut-être y avoir une ambiguïté bizarre. Avec ce qu'on a vécu, on va pas être amis de manière trop normale, quoi. Enfin peut-être il y a des gens qui arrivent, mais moi je sais qu'il y aurait un côté un peu bizarre. Enfin, en tout cas, je serais un peu gêné, quoi. Et surtout vis-à-vis de lui aussi. Ouais. Je sais que lui, ça le saoulerait un peu que je sois pote aujourd'hui avec un ex à moi, quoi. Après ces ex là pour le coup j'y pensais même pas parce que
Pour moi, ils sont pas envahissants. Envahissant, c'est quelqu'un qui vient chez toi et tout ouais, ça. Ils sont pas si qui t'envoie 30 000 messages. Ouais, mais ça, c'est puni par la loi. Ça s'appelle oui. du harcèlement. Mais... c'est vrai. Le mec, il t'attend en chez toi. Moi, je lui jette un truc, je sais pas. Non, pas du tout. Non, moi, de temps en temps, il y a des mecs avec qui je fricotais de temps en temps qui reviennent, genre coucou, qu'est-ce que tu deviens bah... Oui, mais c'est pas envahissant. Non, c'est pas envahissant. Quoique, il y en a certains qui insistent un peu. Des messages, il y a des messages, mais rien de. Non. Rien d'insistant. Non, sinon rien d'envahissant. Oui, alors un exploit au cul. De ce week-end. Oui, de ce week-end, ouais. Il est envahissant encore? Un peu, oui. Ouais, t'as envoyé des messages encore? Non, il m'a pas envoyé de message, mais dès qu'on se voit, oui, il est un peu envahissant, ouais. Ouais. En fait, c'est un garçon que je voyais à peu près au même moment que Thomas. La bande de Faluchard dont je te parlais au début, bah il était... Un garçon que je voyais à peu près au même moment que Thomas. Ouais. Et ouais, du coup, il a un peu tendance à revenir vers moi assez souvent, donc du coup, c'est un peu difficile de le repousser. Mais il sait qu'on est fiancés, il est en couple et a quand même tenté. Bah, en fait, c'est un ancien ami de Thomas, donc du coup, non. Les ex, moi, je leur parle plus trop, même pas du tout. Et moi, le seul que j'ai, parce que j'ai eu qu'une seule relation avant Thomas, en fait, on est amis, donc c'est pas envahissant. Non, ça va. Pas du tout. Non. Alors moi, j'ai aucune bonne relation avec mes ex. On est tranquille déjà. Le dernier était vraiment une crème, hein. Mais ceux d'avant, c'était terrible. Moi, c'est l'inverse, j'ai gardé les bonnes relations avec toutes mes ex. Oui, c'est vrai. En fait, c'est pas des personnes envahissantes, c'est toi qui es content de les avoir dans ta vie, ça. et c'est des personnes chouettes, quoi. Oui, mais toi, t'as pas genre des incels, des... Ah oui, c'est vrai, ça. Ça, c'est les miens, ça. Oui. Ça, pas du tout. Malheureusement. Non, moi, je suis resté en bon terme avec mon dernier ex, donc ça va. Ouais, les deux derniers, l'avant-dernier, il était très présent dans ma vie, malgré le fait qu'on soit plus ensemble, parce que on s'était séparés alors qu'on s'aimait, c'était compliqué, mais lui il allait pas bien et moi je pouvais pas m'enfoncer avec lui niveau psychique. Il était en très grosse dépression et il voulait pas se faire aider et pas s'en sortir, c'était compliqué. Malgré tout, on s'était séparés et j'étais toujours très proche de lui. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, je n'ai pas vraiment compris. Et le tout dernier, tellement malheureux dans sa tête et dans son corps que t'as beau lui dire je t'aime, t'es beau, tout le bordel, il te croit pas. Et puis on fait bon, bah écoute. Et donc plus de nouvelles, voilà. C'est triste parce que c'est des personnes que j'aime énormément et malheureusement, bah, ils sont plus dans ma vie et c'est bien con. Moi, j'avais pas d'ex avant. Donc, à part les fantômes, il n'y a pas grand-chose de très envahissant. On a eu une fille qui voulait sortir avec toi qui était relou. On va pas dire son nom au cas où elle regarde, mais là ça me fait penser à elle. Mais, Ouais. T'avais 16 ans. Oui, mais quand elle était là, j'avais plus de 16 ans. Ouais, je sais pas. T'étais en seconde, même au lycée. Bah ouais, 17 ans quoi. Ah merde. Bah oui. Voilà. Oui, c'était ça. Donc ils sont pas sortis ensemble, donc c'est pas son ex, mais... C'était direct en fait, c'était... T'as vu, j'ai persisté quand même, tu pourrais me remettre. Je suis... Persisté. Ouais. Non. Non, toi t'as pas d'ex. J'ai pas d'ex vraiment. Une amourette de collège quoi. Et moi j'ai des ex, mais ils sont plus trop dans ma vie. Non. Non. On les embrasse d'ailleurs. Non, mais en fait, c'est des ex qui soit datent du lycée, soit du collège. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est des... C'est du flirt. Oui. Voilà, plus du flirt qu'une histoire d'amour. Voilà, on va dire. Non, moi ça me pareil, je m'entends de manière générale très bien avec mes ex et il n'y a pas du tout d'envahissement d'une quelconque manière. Je reste souvent en contact avec mes anciennes relations et du coup ça se passe plutôt bien, donc envahissant, non. Je pense que ce qui peut potentiellement être envahissant, c'est l'impact que certaines de mes relations précédentes, des espèces de mini-traumas relationnels qu'on peut avoir et que du coup tu projettes dans tes nouvelles relations alors que le contexte est différent, que les personnes sont différentes, que même toi t'es différent. Je pense que c'est plus ça qui potentiellement peut être envahissant. Contact physique. N'importe lequel. Donc une poignée Non, de même, main. ouais, non, une poignée de main ça va, tu peux dire bonjour aux gens. C'est sûr? Tu peux dire bonjour aux gens, mais ça s'arrête là. Jeu de main, jeu de vilain. L'acte, les bisous. Non, même entretenir, même les messages et tout, genre même si tu flirtes avec quelqu'un par message et tout, c'est mort. Ah, ouais, non. C'est trop déjà. Attention, quand t'es en couple, t'es censé mettre des limites déjà à la personne qui te Ouais, parle, ouais, déjà, ouais, donc ouais. à partir de là, le mot flirt n'existe pas. Mais si admettons, t'as, je sais pas, une pote de longue date et qui au final se réveille et qu'elle tente un bisou, là, ouais, ok, là, si elle te fait vraiment un bisou, là, ça y est, c'est trop cool pour moi. Ouais, mais attends, si c'est elle qui m'embrasse. Moi j'ai rien demandé, tu vois, on est comme ça, on est en train de parler, la meuf elle est là, elle se maque. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? J'ai rien Tu demandé. la vois pas venir? Mais parfois c'est trop prompt, tu vois. Moi, j'ai Ah, rien genre ça demandé. prend 2 secondes. Déjà, si t'es à côté. Ça m'est jamais arrivé. Déjà, si t'es à côté proche d'elle, c'est qu'il y a un problème déjà. Si ça prend 2 secondes et que t'arrives pas à réagir, c'est qu'il y a un souci. Si vous êtes déjà très proche. C'est vrai.
Voilà. Tu vas pas embrasser quelqu'un d'autre qui est pas ta copine? C'est pas que je l'aime pas, mais je suis pas quelqu'un de jaloux. C'est pas la question. Ah bon? Ah oui, bon bah alors bah non, bah, pour moi oui, le bisou ça compte alors du coup pour le... Ouais, je suis sous pression. Le bisou, pour moi ça compte pour du trompage. Mais en soi, oui. Oui, tu t'en fous par la pensée, c'est pas important, enfin tu t'en fous. Ouais. Si la personne elle se dit ah je m'imagine bien le tromper avec machin, mais qu'elle le pense juste. Bah pour moi le penser, oui déjà c'est considéré quand même... c'est validé le fait que ouais, j'ai envie de tromper quoi. Ah donc pour toi c'est de la tromperie de penser. Non, mais si tu le penses, toi, si toi tu le penses. Non mais t'imagines si je le trompais avec machin? Ah oui non, pas non. Voilà. Ah oui non, bah du coup il baiser. Oui mais ça c'est des conneries qu'on se raconte, oui donc oui, le baiser, ouais. Bah, à partir d'y penser, a priori. Pour moi, penser, par la pensée, pour moi, ça serait plus fort dans la tromperie que dans un truc impulsif. Bah si tu penses que tu peux le faire, c'est qu'il y a un souci à la base. C'est qu'il y a un base. problème quoi. T'en parles pas à l'autre, c'est que c'est déjà parti. Je serais capable d'entendre que t'aies d'autres envies que celles que je peux t'apporter, ça j'entendrais. Mais de savoir que tu l'as fait sans m'en parler avant, là, ça passerait vraiment pas. Déjà, embrasser ou flirter même avec la personne. Ouais, flirter, tu flirtes avec mes limites quoi. C'est normal d'être attiré par quelqu'un, mais c'est d'ailleurs ce que t'en fais. C'est ça. Non mais ouais, si ça devait arriver, que quelqu'un d'autre nous plaisait, bah qu'on en parlerait ensemble quoi. Pour voir ce qu'on en fait. De la personne? Du coup, ton ex. Flirter, hein. Ah ouais? Bah, si tu dis t'es trop belle et tout, clin d'œil, bah oui, hein. Ah ça, ouais, je voyais pas flirter à ce niveau-là. Flirter, pour moi, c'était un peu genre, tu sais, on sait pas vraiment quand les gens ils flirtent pour moi, mais pour moi c'est plus bisous quoi. Mais oui, draguer, bah oui. Draguer c'est, ouais, draguer, pourquoi pas, ou ouais, je dirais plus bisous, moi. Bisous c'est tromper direct. Dès qu'il y a des messages un peu ambigus, c'est déjà qu'il se passe quelque chose. Donc pour moi, ça commence dès cette étape-là. Et qu'on a envie de cacher à l'autre quelque chose aussi. Pour moi, c'est ça. C'est dès qu'on cache à l'autre, sauf évidemment exception, surprise, ou voilà, les jardins secrets, ses passions, machin. Mais dès qu'on cache un truc à l'autre en se disant si elle le découvre, c'est la merde pour moi, c'est qu'il y a tromperie quelque part, quoi. Enfin, à partir du moment où il y a des sentiments. Ouais. Bah moi je dirais acte physique. Dès qu'il y a un acte physique, c'est trompé. Moi je trouve que c'est pire quand il y a des sentiments, même si acte physique. Après pour moi ça reste trompé si tu vas... Si tu fais des choses en cachette. Ouais voilà c'est ça. Quand c'est mentir. Quand c'est mentir, ouais. Non, pire que mentir. Quand c'est caché. Ouais exactement. C'est encore pire. À partir du moment où il y a une ambiguïté sentimentale ou sexuelle, à partir du moment où il y a un flirt voulu et caché, ça devient problématique. Si c'est quelque chose de caché, ça devient de la tromperie. Il n'y a pas besoin de passer à l'acte physique pour que ça arrive à de la tromperie. Oui, c'est ça, c'est le fait de cacher. Quand tu fais un truc dans le dos de ton partenaire et qu'il y a volonté vraiment de cacher parce que tu sais que t'as fait une connerie, moi je le définirais comme ça. Parce que par exemple, tenir la main, ça peut être trompé si tu sais que t'es pas censé tenir la main de cette personne et qu'en plus ton partenaire va péter un plomb derrière. Alors que derrière, il y a des couples qui vont considérer que voilà, des smacks en bois, des trucs comme ça, c'est pas trompé. À partir du moment où tu essaies de cacher, c'est que bah, tu trompes quoi. Un bisou, tu vois, pour toi, ça sera genre vraiment grave? Bah si c'est en soirée avec des potes, non. Voilà. C'est ça, ça dépend du contexte, je pense. Si on est dans une soirée, que tout le monde on voit un petit peu ou des choses comme ça, ok, un bisou, c'est pas très grave pour nous, je pense. Par contre, si c'est dans la vie de tous les jours, dans un cadre normal, entre guillemets, ouais, ça devient un peu grave. Pour lui, en tout cas. Non, moi je dirais que c'est plus en mode, soit il y a des sentiments, soit on n'en a pas parlé. C'est tout. C'est ça. C'est vraiment les sentiments qui sont pour moi la tromperie. En soi, sinon, s'il avait envie de coucher avec quelqu'un et qu'il m'en parle, je serais pas si mal que ça, je pense. Tant qu'il aime pas quelqu'un d'autre. Ben en fait, je me dirais que s'il m'en parle pas, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Donc peut-être qu'il aime vraiment bien la personne ou quelque chose comme ça. Ouais, ou je trouverais que même si je n'en parlais pas, de moi-même, je sentirais que ce que je fais, c'est mal, quoi. Ouais, c'est qu'il y a un truc, quoi. Dès que tu cherches à tromper, enfin... Dès que tu réinstalles les applis Tinder et Grindr et tout ce que tu veux, quoi. Ou même avant, dès que c'est pas communiqué, je pense, même s'il se passe rien, mais que t'es dans une situation où toi t'es passif et que tu... Enfin, je sais pas. Non, ça, tu peux flirter en soi. Flirter, ok, mais... Après, c'est en soirée avec un mec qui t'embrasse, etc. Genre, why not, mais genre, c'est juste en soirée que genre, tu l'as pas vu venir, je sais pas, enfin... C'est que toi, t'es actif dans le truc, ouais. Tu sais que c'est pas ok dans ton couple, et donc, enfin, tu fermes les yeux sur ça, et là, je pense que ça bascule dans le... Peu importe ce qui se passe, que ce soit genre coucher, embrasser... Quand l'autre, il est pas au courant, et qu'on en a pas parlé, et que c'est pas convenu avec l'autre que c'est possible de le faire. Je fais une distinction énorme
d'importance entre les trucs sexuels et les trucs sentimentaux. C'est que genre pour moi, la tromperie, c'est qu'il ait vraiment des sentiments envers quelqu'un. Et ça me ferait vraiment, vraiment mal. Alors qu'en vrai, qu'il fasse avec quelqu'un d'autre, je sais pas, qu'il embrasse quelqu'un d'autre pour rire ou quoi, j'en ai strictement rien à péter, quoi. Quand il y a un acte plus physique sur ce qu'il aurait fait qu'avec moi, quoi. C'est trompé. Quand tu dis je t'aime à un autre, tout le reste, c'est pas trompé. Quand il y a de l'intimité, c'est pour ça que dans les règles, entre autres, du couple, je dis, c'est tu t'envoies en l'air avec qui tu veux, mais il n'y a pas de dodo avec quelqu'un. L'intimité pure et dure du couple, qu'on peut retrouver chez un couple, ça, c'est le moment où moi, ça passe pas. C'est vrai que le je t'aime, ça serait rédhibitoire. Évidemment, faut pas déconner. Je me pose une question. En fait, la fidélité, c'est quand même un concept personnel, je pense. Et du coup, c'est un truc qui a été discuté, en tout cas dans notre relation, et j'imagine que la vôtre aussi, qui en fait n'est pas du tout fixe. Tout comme les personnes changent, leurs besoins, leurs envies, leurs limites changent. Dans les relations un peu ouvertes, moi, j'ai aucun problème à ce que mes partenaires aient des relations sexuelles avec d'autres personnes et des sentiments tant que j'ai pas l'impression que ça remet en question son attirance sexuelle et ses sentiments envers moi. Et si c'est le cas, si j'ai cette impression-là, je pense que... Enfin, je vais vouloir en discuter en fait pour comprendre. Déjà, est-ce que la personne en face s'en rend compte ou pas qu'il peut y avoir un décalage, en tout cas au moins dans la perception. Et si c'est pas temporaire, en discuter et éventuellement trouver soit une autre forme de relation. C'est un peu du cas par cas, quoi. Pour moi, la tromperie, elle est pas du tout sur un comportement que l'autre aurait ou pas. Elle est vraiment sur la communication et sur qu'est-ce que je sais ou pas. Et je vais peut-être me sentir trompée dans le sens trahi si je découvre des choses après coup et que du coup je me demande pourquoi il me l'a caché, je comprends pas. Mais pas du tout sur est-ce que la personne a le droit ou pas le droit de faire ça. Globalement, je considère que mes partenaires ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent tant qu'on en parle et qu'ils prennent en compte mes besoins et mes ressentis. Ouais, moi je dirais que tu trompes à partir du moment où tu fais exprès de mettre l'autre dans une situation où il comprend pas, parce que c'est ça qui va poser problème au final. Et si t'as envie d'aller voir ailleurs, tant que je le comprends, en fait il y a aucun problème, on s'en fout. C'est deux choses complètement différentes, quoi. En fait, c'est pas respecter le deal, quel qu'il soit, de manière volontaire. Parce que des fois, on le respecte pas parce qu'on s'est pas rendu compte sur le moment. En fait, potentiellement, cette personne-là m'intéresse. Des fois, tu vois, il y a des trucs qui peuvent être difficiles à dire, surtout quand c'est en anticipé. On a été dans une situation où c'était trop difficile de verbaliser, mais si derrière, on arrive à en parler, à communiquer, petit à petit, aller vers un truc commun, en fait. Fini. Rupture, direct. Moi, c'est simple, à partir du moment où tu touches quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple, c'est mort. Ouais. Reste là-bas. Moi, je suis catégorique aussi. Si t'as été trompé, c'est que voilà, t'as envie d'autre chose et va faire autre chose. Ce qui est assez paradoxal, parce que t'as dit que t'as déjà pensé à me tromper. Mais on n'a pas précisé pourquoi. Ah. Ouais, mais tu as pensé toi-même. Mais tu as pensé toi-même. Il y a des contextes. Penser, c'est pas faire. Penser, c'est pas faire. Rupture. Oui. Terminaison. Peut-être si c'était flirter et tout, ou draguer... Peut-être même le bisou, je pourrais accepter, mais pas plus loin. Alors. Bisou, c'est trompé, hein. Bah non, mais pour toi, dans le sens toi. Oui, moi j'embrasse un autre mec, ça te dérange pas. Bah bien sûr que si, ça me dérangerait, je serais outré, je serais super blessé, c'est sûr. Tu vois, je sais pas si j'aurais vraiment envie d'arrêter la relation pour ça. D'accord. Je pense que c'est difficile aussi d'imaginer un truc qui t'est jamais arrivé. On apprend des choses. Mais en tout cas, tromperie... Si on va jusqu'au bout, on va dire rupture immédiate, aucun débat. Un bisou, c'est jusqu'au bout aussi. Hein. Un bisou, c'est chaud déjà, ouais. Tu t'embrasses pas quelqu'un sans faire exprès, hein. Bah non, c'est sûr. Ça dégage. Si j'apprends qu'elle me trompe, peu importe ce qui s'est passé, peu importe pourquoi, comment, avec qui. Je suis pas aussi catégorique. Je pense que s'il me trompe, j'essaye d'écouter, j'essaye de voir ce qui s'est passé pour qu'il en arrive là. Et je pense que je suis prête à pardonner quand même. Moi pas, impossible. Je le vivrais trop mal. C'est même pas envisageable. À partir du moment où il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre, ça passe pas. Ça me dégoûterait, j'oserais même plus la toucher, je me sentirais vraiment, vraiment trop mal. Déjà, plus de confiance? Ouais, moi je suis un petit pigeon, donc en vrai je sais pas. Ouais, t'es un peu un pigeon toi? Bah j'aurais pas facilement moins confiance. On va faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Et si on part du principe que c'est moi qui te trompe? Moi j'aurais plus confiance. Toi t'auras plus confiance. Ouais. Bah, y a pas besoin de temps pour répondre, c'est la fin. Ça casse quelque chose, je pense. Bah, des deux... Enfin, pour moi. Des deux, moi je l'ai vécu, du coup, la tromperie. Je crois que toi, tu l'as jamais vécu. J'étais un peu en mode losbo, genre, ouais, reste et tout. Mais en fait, c'est sûr, avec du recul, en fait, non, c'est la confiance, elle est rompue direct, quoi. Ça dépend. Je pense que si je me trompais, je sais pas comment je réagirais.
Toi, je sais comment tu réagirais. Ah, moi je me barre tout de suite. Voilà. J'ai réfléchi un peu à ça, vu que je suis toute seule et j'ai le temps de réfléchir. Je pense que si c'est une erreur, par exemple là, avec la distance, il y aurait une tromperie, comme je dis, un flirt, quelque chose qui dépasse un petit peu la simple petite discussion, mais qui aille un peu plus loin, comme une envie et tout machin. Je comprendrais, parce que je suis loin, parce que je suis pas là, parce qu'il peut trouver quelqu'un d'attirant, il n'y a pas de problème de trouver quelqu'un d'autre d'attirant, pour moi c'est pas un souci. Mais je comprendrais que ça se passe. Je mettrais peut-être du temps à pardonner, mais étant donné que ce serait juste une erreur à cause de la distance, ça poserait moins de problèmes que si on était vraiment ensemble. Je pense à un truc, si toi, quand j'étais pas là, tu envoyais en l'air à Paris avec quelqu'un, je pense qu'il y aurait, je pense que ça serait quand même un motif, un moment de dire, bon, je pense qu'on a fait le tour et on s'arrête là, quoi. Ça dépend. Je pense que moi, de mon côté, si c'est lui qui me trompe, je deal avec. Je pense que si c'est moi qui le trompe, il me quitte. Non, mais... Quoi? Je pense que si tu me l'as déjà dit, hein. Oui, mais quand est-ce que je l'ai dit? Tu me l'as dit maintenant, avant le mariage, si tu le trompes, c'est fini. Ah. C'est... J'étais pas bourré. Je pense qu'il y a ça aussi, on a des échéances qui sont... Enfin, on a un engagement qui augmente un peu. Et du coup, je pense que le fait de se marier, si on arrive à se tromper maintenant, ça veut dire qu'on est... Enfin, qu'on n'est pas prêt à s'engager autant. Donc je vois pas pourquoi, je pense que c'est pour ça que t'as dit ça. Bah, je retire ce que j'ai dit, en vrai. Je pense que j'aurais dealé avec aussi. De toute façon, s'il y a tromperie, c'est qu'il y a une cause. La tromperie, je pense, c'est plus une conséquence. Et on va chercher à guérir le mot. Ça dépend dans quel contexte ça arrive, si c'est vite communiqué ou pas, quelles sont les conditions. Moi, je pense que ça ferait vraiment pas de bien au couple. Mais c'est sûr, mais après, c'est pas insurmontable non plus. Enfin, ça dépend dans quelles circonstances c'est fait. Si vraiment, genre... Si, genre... Moi, je décide de le tromper ou l'inverse, c'est vraiment qu'il y a un truc déjà de base dans le couple qui se passe mal. S'il y en a un qui trompe parce qu'il en a marre d'être en couple avec l'autre personne, bah c'est fini quoi. Mais si c'est dans l'optique qu'il se sent juste super mal à cause de quelque chose, bah, il y a toujours moyen de faire, pas faire machine arrière, mais genre arranger les choses, si les deux le veulent. Bah en fait, il n'y a pas de ça dépend. Pour moi, c'est d'être. Enfin, je pense que si t'es pas bien avec la personne, tu la trompes après, en la quittant. Enfin, une fois que c'est quitté, tu vois. Avec Alizé, on a un mot d'ordre, c'est que si un jour on a des déclins, moins d'amour, ou on se sent aller vers quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et que, bah voilà, c'est beaucoup trop difficile, notre relation devient beaucoup trop difficile. On s'est toujours promis d'avoir cette intelligence, de venir se parler, de dire les choses, dans l'idée où il n'y a pas de « Ah, je découvre » ou « Ah, c'est horrible ». Non, on se le dit. Ça te fait mal, mais bon, au moins, tu te dis pas bah il m'a trompé, c'est encore pire, tu vois, c'est briser la confiance. Voilà. Là, c'est plus en mode bah voilà, j'ai plus de sentiments. Je sens que je vais vers une personne et que ça match plutôt bien. Par exemple, pour le break qu'on a eu avec Alizé, beaucoup de gens ont cru que moi j'ai fait ça pour aller voir ailleurs, pour pas assumer que je l'aimais plus Alizé, tu vois. Je suis très fier de vous dire que vous êtes trompés. Parce que toi, t'es... Mais je pense que ça serait la fin. Ouais. Parce que je pense que s'il va voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris et que j'ai pas compris depuis longtemps. Et si j'ai besoin d'aller voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai besoin qu'il comprend pas ou qu'il arrive pas à me donner. Là, si tu me trompes, ça risque d'être violent cette baffe dans ma gueule. Hein. Non, c'est pas possible. Donc ça dure. Ah oui. Eh ouais. Des menaces. C'est grave. Je vais lui faire une soupe à la tomate avec des vermicelles dedans. Pas ça. Soit ça pourrait remettre le couple en cause, soit grosse remise en cause et... J'ai pas vraiment réfléchi en fait à ça. La question s'est pas encore posée. Non mais la question se pose pas pour l'instant, ne s'est jamais vraiment posé ce genre de dilemme. Parce que vu de base, j'ai choisi d'être avec lui, je me vois pas vouloir aller ailleurs. Je sais ce que c'est très sympa les autres ailleurs, tu sais, en photo, tu fais « Ah, ça a l'air bien sa vie, ça a l'air sympa, etc. » Mais tu sais que c'est rien en fait, donc c'est les mêmes emmerdes. Et puis j'ai pas envie de ça en fait, je suis bien. Demain, il y a une tromperie étant donné que ça se passe hyper bien entre nous, que on s'engueule pas, il n'y a pas de distance et tout. Ça serait peut-être plus compliqué à accepter que quand on était plus jeune, en école, on n'était pas dans la même école, pas dans la même ville. Bon, là, quand tous les copains en soirée ils disent « Bon bah salut, je vais pécho des nanas » et toi t'es tout seul à dire « Putain, ma nana elle est pas là, mais je peux rien faire », forcément on se pose des questions. Bah il y en a déjà eu des conséquences. Bah ouais. Mais c'était bah on se quitte, on arrête, mais en fait à chaque fois on avait besoin de se reparler. Donc derrière, bah, on se remettait ensemble, le pardon prenait du temps, mais en fait, on a fini par réaliser qu'on savait pas faire l'un sans l'autre, donc on a fini par accepter ces tromperies, se pardonner,
et se dire bon bah tant pis, on repart ensemble. En termes de conséquences, je dirais c'est plus la reprise de confiance du partenaire. Enfin entre guillemets, je te pardonne, on avance, mais en fait il y a tout ce travail de confiance. Je pense que ça se compte en années. Plus tard, t'as vraiment la confiance absolue. Après, il y a aussi un truc, c'est que au début, la tromperie, on n'en parle pas librement, mais à un moment, on a fini par en parler très librement, et du coup, c'est quelque chose qui finalement redonne un peu confiance aussi d'en parler et de connaître un peu pourquoi on a fait ça, de comprendre les actes et vraiment les conséquences. C'est là aussi où on arrive à passer à autre chose. C'est on en parle, on libère aussi ce qu'on pense et on récupère confiance au fur et à mesure et... Beaucoup d'incompréhension. Je te pardonnerai. Je peux accepter que n'importe qui ait des moments de faiblesse. Ouais, moi je pense que ce sera une erreur. Et des peurs, oui, ce sera une erreur. Mais je pense que si l'un le découvre de l'autre, l'autre va mourir de honte. Mentalement et physiquement, je le vivrai. Ce sera la pire chose pour moi. Ouais. Donc c'est impossible, c'est inenvisageable pour moi. Si tu me trompes et que je l'apprends genre de toi, je pense que j'aurais plus tendance à genre essayer de comprendre pourquoi et voir après genre... Pour moi, je suis pas très jaloux, genre ça me poserait pas trop de problème de continuer la relation, mais si genre je vois qu'il y a un truc qui va pas et qui peut pas être surmonté, c'est ça la cause de la tromperie, je pense que ça sert à rien de continuer. Je sais pas, je pense que ça peut aller entre voilà une tentative de comprendre qu'est-ce qui t'a amené là, jusqu'à carrément la rupture. Ce genre de relation polyamoureuse, en fait, ça me permet d'avoir énormément de confiance en mes partenaires parce que je sais que je leur fais 1000 fois confiance pour ne pas me mentir et que je sais que j'aurai les informations dont j'ai besoin. Et du coup, si jamais ça arrivait, se tromperie dans le sens pas de communication sur un truc qui me concerne et qui est important, ça atteindrait ma confiance en l'autre totalement. C'est plus de l'explication, de la compréhension, de dire genre, en fait, il y a eu cette situation-là, ça t'a fait grave souffrir, mais je t'explique pourquoi est-ce que moi j'ai fait ça et en fait, potentiellement... Quand tu comprends mieux, tu souffres moins, et donc si tu souffres moins, tu peux accepter entre guillemets la tromperie originale. Ouais, moi je pense que je me sentirais vraiment trahi si je vois que la personne en face en a rien à foutre du fait que ça me fasse mal, que ça me fasse souffrir. Là je serais en mode genre, en fait s'il y a même pas un minimum d'empathie, je pense que ça briserait un truc dans la relation, il y a plus de confiance possible. Clairement. Si c'est la tromperie par rapport à ce qu'on a dit juste avant, moi ça peut aller très loin. Oui, c'est-à-dire tu pourrais mettre fin à un autre couple si je te trompais de manière sale, quoi. Ça dépend. Par exemple, il a vu quelqu'un d'autre et c'était juste du cul. Il n'y a pas des conséquences de ouf, je pense. Je pense que je fais bien la gueule. Et puis la remise en question, tout ça, moment de suspense dans le couple. Mais si par exemple il a une double liaison, qu'il voit vraiment quelqu'un souvent, qui me sort qu'il l'apprécie, qu'il veut pas arrêter de le voir, machin, parce que par exemple s'il a trompé avec quelqu'un, genre il le voit plus jamais, c'est obligé. Mais s'il a une double liaison par exemple, là c'est autre chose. Il y a des sentiments, il y a de l'attachement, c'est juste pas possible. Moi il peut pas être amoureux de moi et de quelqu'un d'autre en même temps, ça va pas quoi. Est-ce que j'ai déjà un préféré? J'ai fait du sexe.